Il est hors de question que ce procès s'arrête à ce niveau. Il ira jusqu'au bout. Et ça, les avocats de la défense doivent le savoir. Propos de maître D.S. Ba, avocat des parties civiles, que nous allons analyser dans cette vidéo suivante. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous apporter nos analyses de Soleil d'Afrique. Il avait dit dans ce procès, il est hors de question que ce procès s'arrête à ce niveau, il ira jusqu'au bout, et ça, les avocats de la défense doivent le savoir. Parole de maître D.S. Ba, qui sonne comme un challenge, qui sonne comme un défi lancé donc à l'endroit des avocats de la défense. Chers amis, on l'avait déjà dit que la demande de requalification des faits en crime contre l'humanité risque de devenir une guerre de longue durée et on est en train de le voir. Il y a des guerres partout. Même ceux qui ne devaient pas se faire la guerre se font la guerre. Et ceux qui devaient se faire la guerre, aujourd'hui, sont unis. On parle de la défense unanime. Et donc, tellement trop de choses emmenées dans ce procès par cette demande de requalification des faits en crime contre l'humanité. Mais examinons donc ces défis lancés par Maître DS à l'endroit donc de la défense. Nous allons d'abord écouter son court passage d'1 minute et quelques secondes seulement, donc le 2 avril 2024, lorsque la défense a boudé l'audience, oui, après que le ministère public ait parlé, il y a Maître DS, du côté donc des parties civiles, qui a pris la parole et qui a dit quelque chose qui mérite beaucoup d'attention. Nous vous laissons suivre et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Monsieur le Président, honorable assesseur, je pense qu'à la suite donc du ministère public, il est clair que tout le monde a été informé de la reprise de l'audience ce matin. Malheureusement, la défense n'a pas daigné, en tout cas les avocats de la défense n'ont pas accepté de venir puisque c'était prévisible, Monsieur le Président. Nous l'avons toujours dit que les réelles motivations des avocats de la défense est à trouver ailleurs, puisque aujourd'hui, sinon, l'obligation principale d'un avocat, c'est d'abord de se concerter avec son client pour entreprendre quoi que ce soit. Ils ne sont pas partis à ce procès. Ils assistent des accusés qui sont poursuivis pour des crimes très graves, Monsieur le Président. Donc, la moindre responsabilité aurait voulu qu'ils se concertent avec leurs clients. Ils sont en prison. Plutôt que de se concerter avec leurs clients, ils décident de prendre en otage ce procès. Mais je pense que cette entreprise est vouée à l'échec. Le ministère public a rappelé les dispositions de l'article 384. Si le lundi prochain, ils ne viennent pas, je pense que le tribunal demandera officiellement qu'une commission d'office soit faite afin que ce procès-là se termine. Parce qu'il est hors de question que, Monsieur le Président, que ce procès-là s'arrête à ce niveau. Il ira jusqu'au bout et ça, la défense doit l'entendre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous venez donc d'écouter les propos de maître D.S. Ba tenus le mardi 2 avril 2024, après que la défense ait boudé l'audience, après avoir été déboutée par la cour d'appel qu'elle avait saisie quelques jours avant. Maître DS dit tout d'abord, tout le monde a été informé de la reprise. Il donne donc une réponse à ce que les avocats de la défense auraient dit à leurs clients. Parce qu'il y a d'abord Dadis Camara qui a dit que ses conseils lui avaient dit qu'il n'avait pas encore été notifié de la reprise du procès, donc pour le mardi 2 avril 2024. Or, Maître DS ici vient en réplique en fait à ce que
les avocats auraient dit à leurs clients, question d'être notifiés. Et Maître DS dit que tout le monde a été informé de la reprise. Est-ce qu'il a tort? Non, il n'a pas tort. Parce que, selon ce que nous avons entendu, d'abord, nous, on était déjà informés que le procès reprenait le 2, puisque nous, on avait déjà même fait un post, une vidéo, pour alerter les gens que le procès reprenait le mardi 2 avril. Si nous, qui ne sommes pas sur place, pouvons être informés, à plus forte raison, eux, les avocats de la défense, qui sont donc impliqués dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Ce que nous avons entendu à la barre, le procureur a expliqué qu'il avait fait un acte d'audience et que le cabinet était saisi. Le président lui-même aussi a dit que lui aussi, il avait envoyé un courrier de par le greffe. Et les deux cabinets majoritaires, le cabinet de Maître Silla et le cabinet de Maître Pépé Lama, étaient bien avisés et ils avaient bien reçu donc l'information de la reprise du procès pour le mardi 2 avril 2024. Donc, ça c'est le premier point que Maître DS soulève. Le deuxième point que Maître DS soulève, il dit les réelles motivations de la défense sont à trouver ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la défense a des motivations, mais des motivations qui sont réelles. Les motivations qui sont réelles sont à trouver ailleurs. Donc, ce n'est pas ce que la défense est en train de nous montrer. Ça veut dire que les vraies raisons de la défense pour ne pas être à ces procès doivent être trouvées ailleurs. Ce ne sont pas les raisons qu'ils sont en train d'évoquer. Ce n'est pas le manque de notification qui est fait que la défense ne soit pas là. Il faut chercher donc ces motivations de bouder l'audience ailleurs. Ce n'est pas dans la notification. Ça, c'est le deuxième point que Maître DS nous fait remarquer. Et lorsque nous regardons, nous nous rendons aussi compte que la raison de la notification, pour nous, n'est pas valable. De toutes les façons, on a déjà fait une vidéo sur ça. Nous pensons que cette raison n'est pas une raison valable. Cette raison n'est pas une raison crédible. Et le troisième point que Maître DS soulève, il dit l'obligation principale d'un avocat est de se concerter avec son client avant d'entreprendre quoi que ce soit. Tout à fait normal. Nous partageons son avis. Oui, les avocats sont des conseils. Ils ne peuvent pas décider des choses sans se concerter avec leurs clients. Ça ne se passe pas comme ça. Le client peut avoir des orientations à donner. Le client peut avoir un avis à émettre. Donc, avant d'entreprendre quelque chose, il faut toujours se concerter. Il faut toujours qu'il y ait une concertation entre l'avocat et le client. Mais si les avocats commencent à faire des choses sans tenir compte des avis de leurs clients, ou encore sans se concerter avec leurs clients, alors là, c'est un problème. C'est un problème, chers amis. Lorsqu'on a posé la question à beaucoup, nombreux ont dit qu'ils ne savaient pas pourquoi leurs avocats n'étaient pas là. Blaise Goumou a dit qu'il avait demandé qu'il avait discuté avec son avocat, qu'il avait demandé à son avocat d'être là. Mais malheureusement, son avocat n'est pas venu. Donc, il a même zappé Blaise Goumou. Il a zappé son client. Donc ça, nous pensons qu'effectivement, Maître DS a raison de dire que l'obligation principale d'un avocat est de se concerter avec son client avant d'entreprendre quoi que ce soit. Tout à fait normal. Le quatrième point que Maître DS soulève, il dit les avocats de la défense ont décidé de prendre en otage ce procès. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Prendre en otage, c'est quoi? Prendre en otage, c'est prendre quelque chose et l'utiliser à sa guise. C'est-à-dire priver la chose de sa liberté ou la personne de sa liberté et contraindre la personne ou contraindre la chose au mouvement que nous lui imposons. Alors si
nous les comprenons comme ça, nous pouvons dire que Maître DS n'a pas tout à fait tort de le procès. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si le procès n'a pas eu lieu le mardi et le mercredi, c'est tout à fait à cause donc de l'absence de la défense. Et la défense sait qu'en faisant la chaise vide, on risque de pénaliser les procès. Et donc, lorsqu'on peut pénaliser le procès à sa guise, c'est aussi une prise d'otage. Donc, Maître DS n'a pas tout à fait tort. Le cinquième point qu'il soulève, il dit, mais cette entreprise est vouée à l'échec. Cette entreprise est vouée à l'échec. C'est-à-dire ce que les avocats de la défense sont en train de faire, c'est voué à l'échec. Ça veut dire que les avocats de la défense ne vont pas réussir dans leur manœuvre de chercher à prendre le procès en otage. Là aussi, nous pensons qu'il peut avoir tout à fait raison du fait qu'il y a l'article 384 qui a déjà été évoqué, et cet article prévoit qu'on peut faire une commission d'avocats d'office pour les accusés. Donc, au cas où la défense refusait de revenir dans la salle, le tribunal pourra demander une commission d'avocats d'office pour les accusés. Et lorsqu'on regarde les accusés qui sont aujourd'hui presque déboussolés, qui sont aujourd'hui vraiment abattus, qui sont aujourd'hui comme dans le pétrin, moi je suis sûr et certain qu'ils sont prêts à accepter d'autres avocats, de nouveaux avocats, pourvu que le procès aille jusqu'à la fin et qu'ils soient situés sur leur sort. Le dernier point que Maître DS a soulevé, c'est le point de notre titre. Il dit, il est hors de question que le procès s'arrête à ce niveau. Il ira jusqu'au bout. Et ça, les avocats de la défense doivent le savoir. Il est hors de question que ce procès s'arrête à ce niveau. Tout à fait normal. Parce que si le procès s'arrête à ce niveau, on sera parti sans connaître le verdict final, sans savoir ce qui s'était passé le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Qui a fait quoi? On ne le saura pas si le procès s'arrête aujourd'hui. Donc, pour tout le monde, c'est hors de question que le procès s'arrête aujourd'hui. Ne peuvent souhaiter que le procès s'arrête aujourd'hui que ceux qui se reprochent des crimes du massacre du 28 septembre 2009. Pour ceux qui ne se reprochent de rien, il faut que ce procès arrive jusqu'au bout et qu'ils soient lavés de leur honneur qui a été souillé. Lorsque vous prenez Cécile Raphaël Abba, qui se trouve là en prison, alors qu'il n'en sait absolument rien, il mérite vraiment que la vérité soit rétablie, que le droit soit dit et qu'il soit lavé dans son honneur. Donc, il est hors de question que ce procès s'arrête à ce niveau. Maintenant, si ce procès ne doit pas s'arrêter à ce niveau, ça veut dire que le procès doit aller jusqu'au bout. Et Maître DS promet qu'il ira jusqu'au bout. Est-ce que Maître DS a les capacités d'emmener ce procès jusqu'au bout? Point d'interrogation. Lorsque nous savons que ce procès, malgré la présence de Maître DS, a été retardé plusieurs fois, lorsque nous savons que finalement il fallait attendre 13 ans avant que le procès ne puisse commencer, nous pouvons nous dire que Maître DS a le pouvoir de faire avancer ce procès ou de l'arrêter? Nous ne pensons vraiment pas. Là, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord que le procès doit arriver jusqu'au bout. Mais est-ce que c'est lui qui va emmener le procès jusqu'au bout? Nous souhaitons tous que le procès arrive jusqu'au bout sans avoir la force de pouvoir emmener ce procès jusqu'au bout. Alors, il dit ça, les avocats de la défense doivent le savoir. Alors là, c'est un défi qu'il lance à la défense. C'est un défi qu'il lance aux avocats de la défense. Et puisque chacun a ses stratégies, on ne sait pas, en écoutant cette parole, ce que la défense pourra décider de faire. Parce que c'est vrai que nous sommes dans un procès pénal, à la guerre comme à la guerre, tous les coups
sont presque permis, mais il faut aussi regarder, avoir certaines limites. Alors, chers amis, que pensez-vous donc de cette parole de Maître DS? Que pensez-vous de ce défi que Maître DS lance à l'endroit des avocats de la défense? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!